Bonjour à tous, bienvenue donc pour une nouvelle vidéo. Le sujet traité sera sur le thème de la loi du dimanche. On le fera en deux parties, mais je vous présenterai cela après. Je vous invite à commencer par une prière pour présenter l'étude à Dieu. Éternel notre Dieu, merci pour ces enregistrements qui peuvent être faits. Nous voulons te remettre que ce soit la technique, mais aussi ma pensée, que tu puisses nous accompagner pour que les enregistrements puissent être bons, que ma pensée puisse être claire, que mes mots puissent être conduits pour être utiles pour les frères et sœurs, ou peut-être même des gens qui ne connaissent rien encore à ton évangile, mais que cette présentation puisse être utile à chacun et qu'elle puisse être claire. C'est le Saint-Esprit qui convainc, je ne veux pas l'oublier, mais je sais aussi qu'il faut que chaque étude puisse être claire. Et je voudrais te demander donc le soutien de ton Saint-Esprit et de tes anges pour toute cette œuvre qui est bien plus la tienne que la nôtre, et que toute gloire t'en soit rendue. C'est en Jésus que nous te prions et te louons. Amen. Donc le sujet que nous allons traiter est la question de la loi du dimanche. On va le faire en deux parties. Je ne sais pas encore si chaque partie sera en 1 heure ou peut-être en 2. J'aimerais faire en 1 heure chacune, mais on verra. Mais il y aura 2 axes. Et il faut savoir que ces présentations n'arrivent pas par hasard. Elles sont à la fois connectées à l'étude en parallèle qui est sur Daniel 11, 40 à 45 par rapport au verset 41 qui traite de la question de la loi du dimanche, et aussi sur le verset qui traite du message de l'Orient et du Nord, bien sûr. Et il y a eu la série sur le mariage selon la Bible qui a été faite précédemment, et c'est parce qu'il faut savoir qu'en fait il y a une controverse qui est arrivée dans le mouvement sous une certaine forme, mais c'est d'une façon plus globale présent aussi dans l'adventisme de façon assez commune. Ça consiste à dire qu'il n'y aura pas de loi du dimanche, que le test sera sur un autre thème. Donc, dans le mouvement, il y a eu l'idée d'un thème spécifique qui est arrivé, qui a été donné. Mais dans l'adventisme, c'est également courant d'entendre des personnes qui vont dire que Ellen White a écrit la lettre tragique des siècles dans les années 80 et que c'était conditionné à son époque, à son contexte. Et les gens ne sont pas forcément conscients d'ailleurs du déroulement du message adventiste, comment il a été compris et développé, comment la compréhension de la loi du dimanche a été comprise en relation avec le message des 3 anges. Et donc, nous aimerions voir ça en 2 parties. Une première partie qui va connecter la question de la loi du dimanche au message des 3 anges, voir quelle est la connexion entre les deux, que si on change l'un, on change l'autre, et ensuite, dans une deuxième partie, voir répondre plus spécifiquement à la controverse qui est arrivée dans le mouvement, qui a changé un message et qui a provoqué un crible. Donc on va commencer avec un principe. C'est l'idée que souvent, quand on fait une ligne de réforme, vous voyez, il y a des noms clés qu'on retrouve sur différentes lignes et qui littéralement n'existent pas dans chacune de ces histoires. Par exemple, donc, dans la série que vous avez vue précédemment, enfin si vous l'avez regardée, les lignes vous ont été présentées dans un ordre chronologique. On part de Noé et on va jusqu'à la dernière génération. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces lignes ont été développées à partir de l'histoire millérite. C'est celle qui a servi de référence, parce qu'on a les écrits d'Ellen White qui nous placent les messages des 3 anges à l'intérieur. Elle est extrêmement documentée. Et ensuite, la structure a été retrouvée dans d'autres histoires qui ont des éléments complémentaires et qui ont permis de construire un modèle plus complet. Et par exemple, dans cette histoire, on a
l'expression « le temps de la fin ». Et cette expression est tirée donc de la génération des Millérites, associée à 1798, mais jamais dans la Bible, le début d'un mouvement de réforme, que ce soit du temps de Noé, de Moïse ou d'Élie, il n'y a cette expression. On n'appelle pas ça le temps de la fin, mais c'est une expression qui est ramenée à chaque fois au début de la ligne. Et il y en a plusieurs. La parabole des 10 vierges est aussi à l'origine de plusieurs de ces expressions, comme le temps d'attente, ainsi que le cri de minuit. On peut aussi trouver la notion de porte fermée, mais qui, elle, sera retrouvée dans différentes histoires, telles que l'histoire donc de Noé, avec la porte de l'arche qui est fermée. On a aussi dans Genèse, avec Lot, quand vous savez, les anges ferment la porte derrière Lot quand il est rentré, mais donc elle est donc dans Matthieu 25, et on la retrouve aussi dans Apocalypse 3 et 8, mais là il faut connaître le contexte, qui est rattaché à l'histoire des Millérites, où Jésus passe dans le lieu très saint. Mais vous pourrez avoir donc des histoires, comme la ligne d'Élie, où il n'y a pas de porte littéralement. Et donc malgré tout, vous pourrez retrouver ces expressions, ces en-têtes sur les balises, mais en fait ce sont des noms de code. Si je parle de ça, c'est pour introduire le point que les messages des premiers, deuxième et troisième anges sont dans la même veine. Il n'y a pas ils ne sont pas l'évangile éternel qui est introduit dans Apocalypse 14 n'est pas c'est pas le nom qui est utilisé dans chaque histoire. Quand l'évangile est donné dans chaque génération, il n'est pas appelé message des trois anges. Ce qui fait qu'en fait, il est donné dans Apocalypse dans un contexte, et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse voir ici. Donc, on va commencer avec une diapositive qui est la diapo 9. Et qui traite de l'évangile éternel pour voir où est-ce qu'il a été donné la première fois. Et simplement, c'est l'évangile. L'évangile éternel, c'est une expression qui vient d'Apocalypse 14. Donc je commence la diapo. Il n'y a pas plusieurs chemins conduisant au ciel. Chacun n'a pas le droit de choisir son chemin. Le Christ dit « Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. » Depuis le jour où le premier sermon évangélique a été prêché, quand en Éden, il fut annoncé que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent, le Christ a été présenté comme étant le chemin, la vérité et la vie. Il était le chemin alors qu'Adam vivait encore et qu'Abel offrit à Dieu le sang de l'agneau immolé, symbolisant le sang du Rédempteur. Le Christ était le chemin par lequel les patriarches et les prophètes ont pu être sauvés. Il reste le seul chemin qui nous donne accès auprès de Dieu. Donc c'est tiré de Jésus-Christ, le livre, la page 667, paragraphe 3. Donc, ici, ce que je voudrais qu'on voit, c'est que l'évangile est donné donc, pour la première fois, il y a le premier sermon, la première prédication de l'évangile en Éden. Donc ici, il est présenté sermon, on reviendra plus tard, on verra différentes citations, parfois il sera appelé de façon différente, comme le fait que c'est un message prophétique aussi, il y a une promesse, et c'est des notions que dans le mouvement, on y était en tout cas familier, de voir cette dualité et cette dimension qui souvent était nouvelle quand le mouvement arrive, que l'évangile est un message prophétique de test. Mais ici, ce que je veux simplement montrer, c'est que l'évangile est donné pour la première fois en Éden, et il n'est pas appelé message des trois anges. Et s'il est appelé évangile éternel, c'est parce qu'il est constant, mais il change de forme. On se souvient, le plan du salut, je ne sais pas si s'actualise, c'est le meilleur terme, mais il aura un message plus spécifique en fonction de l'époque. Par exemple, du temps de Noé, le message du salut, c'était de construire l'arche et de rentrer dedans. Ce n'était pas de regarder à la croix à ce moment-là, comme ça pouvait être à l'époque de Christ. Ou bien, du temps des Millérites, c'était encore autre chose. Et pour soutenir ce point, nous allons donc à la diapo 10, que je commence à lire,
donc tiré de Patriarches et Prophètes, à la page 349. L'œuvre de Dieu est la même dans tous les temps, mais elle passe par diverses phases pour s'adapter aux différents âges du monde. À partir de la première promesse évangélique, passant par l'âge patriarcal et l'économie judaïque, le plan de la rédemption a suivi un développement graduel et constant. Le Sauveur, figuré dans les rites et les cérémonies de la loi mosaïque, n'est autre que celui qui nous est révélé dans l'Évangile. Les nuages qui voilaient sa personne divine se sont dissipés. Les vapeurs et les ombres ont disparu, et Jésus, le Rédempteur du monde, apparaît aujourd'hui à nos yeux. Donc cette citation nous montre bien cette notion que l'Évangile évolue. Sa nature est toujours la même, ça reste le plan du salut, mais il a des phases qui lui sont spécifiques. Et s'il a été donné pour la première fois en Éden, que le message de l'Évangile est donné à différentes générations, eh bien, il y a un moment où il y aura donc une dernière génération, une dernière proclamation de l'Évangile. Et ça, pour soutenir ce point, même s'il peut paraître évident, on le verra donc dans la diapo 11, qui est tirée donc de Témoignages pour l'Église, volume 6. Ce sont des traductions, ce sont des textes qu'on n'a pas malheureusement en français. Donc je vais commencer à lire donc la diapo qui s'appelle « Le dernier message de l'Évangile ». Il peut y avoir, et il y a danger, de perdre de vue les grands principes de vérité en accomplissant le travail pour les pauvres qu'il est juste de faire, mais nous devons toujours garder à l'esprit qu'en poursuivant ce travail, les nécessités spirituelles de l'âme doivent être maintenues en évidence. Dans nos efforts pour soulager les nécessités temporelles, nous risquons de séparer du dernier message évangélique ses principales et plus urgentes caractéristiques. Et je vais sauter pour gagner du temps à la partie en gras après. Il doit être proclamé avec un grand cri et doit aller dans le monde entier. Je vais m'arrêter là. Simplement, on voit ici que l'Évangile, à la fin, lors de sa dernière proclamation, est donné avec donc, le grand cri. Donc, en tant qu'adventiste, on reconnaît cette expression, c'est que c'est le grand cri du troisième ange. Mais simplement, c'est que c'est la dernière phase de l'Évangile, la dernière fois qu'il sera proclamé. Donc, c'est quelque chose qui peut... Je ne veux pas perturber, mais j'aimerais que cette chose puisse être claire, c'est qu'à la fois, le message des trois anges est et n'est pas l'évangile éternel. Je veux dire par là, c'est qu'il est l'évangile éternel d'une génération. Enfin, c'est un nom qui est donné à l'évangile éternel, un nom de code, si on veut l'appeler ainsi, pour la dernière génération, qui est présenté dans l'Apocalypse, mais ce n'est pas le nom qui est donné dans Genèse ou pour les autres histoires. Et ce qui fait que donc ce nom, message des trois anges, est donné dans un contexte, dans le cadre, si on peut anticiper, dans le cadre d'une lutte sur la question de l'adoration à la fin, et pas au début. Même si ça reste le même évangile, bien entendu, je ne veux pas chercher à nier cela. C'est juste que c'est pour une génération spécifique. Donc pour vous illustrer ça, souvent, on est habitué avec les citations d'Ellen White qui placent les messages des trois anges donc de 1798 à 1844, mais on est moins familier avec une autre façon qui est après, c'est-à-dire de placer les trois anges après, et surtout, c'est-à-dire qu'on est habitué aussi avec le fait qu'elle fasse des applications, qu'elle utilise des expressions, des versets dans d'autres histoires, et simplement, là ce que j'aimerais qu'on puisse voir, c'est que la combinaison des trois messages suivis d'un autre ange qui vient amplifier le troisième ange, c'est ce que Dieu a donné à Ellen White, mais ce n'est pas la structure qu'il avait donnée directement à Jean-Baptiste, pas Jean-Baptiste, Jean le Révélateur. Voir qu'en fait, l'autre ange d'Apocalypse 18, dans Apocalypse, correspond au message des trois anges. Et donc ça, c'est ce qu'on peut voir à la diapo 13, que je vous invite à regarder, où on a
des séquencements en fait, donc de chapitres dans l'Apocalypse. Donc je suis conscient qu'il y a il peut y avoir des versets qui peuvent être au niveau des détails, des anticipations, mais il y a des thèmes sur ces chapitres. Et les chapitres 12 et 13 nous parlent des bêtes, donc le 12 avec le dragon, le 13 nous parle de la bête, puis du faux prophète, et ensuite on enchaîne directement sur Apocalypse 14. Et Apocalypse 14, c'est le chapitre qui contient le message des 3 anges. Sachant que le chapitre 13 finit avec l'activité du faux prophète qui impose un faux culte. Et ensuite, on a donc le message évangélique qui vient en réponse, en confrontation avec le message du faux prophète. Et ensuite, on a les chapitres 15 et 16 qui traitent du jugement qui tombe sur le monde. Et ensuite, on a la même ligne prophétique qui recommence. Au chapitre 17, nous avons l'histoire des royaumes temporels avec la bête à 7 têtes et 10 cornes. Et ensuite, c'est suivi par le message évangélique d'Apocalypse 18 et qui, lui, à l'intérieur, intègre le jugement qui tombe sur Babylone. Pour montrer simplement que dans la façon dont c'est donné dans Apocalypse 18, c'est une répétition et élargissement du chapitre 14. Et que donc, quand on voit les messages des 3 anges avant 1844, ce qui n'est pas une faute, mais simplement ce n'est pas le contexte d'origine dans Apocalypse. Et donc, ce n'est pas un souci en soi, parce qu'on sait que le message des 3 anges, qui est l'évangile, est fait dans toutes les générations, mais il a un contexte spécifique dans le cadre d'Apocalypse. Et j'aimerais qu'on voit comment il va être compris après 1844, car il aura une tournure différente. Avant 1844, craignez Dieu et donnez les gloires qu'à l'heure de son jugement est venu, est compris comme étant il faut craindre Dieu parce que Jésus revient à la fin des 2300 soirs et matins. Mais comment va-t-il être compris après 1844 ? Ellen White nous dit que les messages des premiers et second anges continuent à être vérité présente après 1844. Mais forcément, la terminologie doit changer, parce que ça ne peut pas être « Jésus revient pour la fin des 2300 ». Donc comment ils vont être compris ? Regardons la diapo 14 pour le message du premier ange. Donc on a ça vient de Messages choisis, volume 2. Donc le paragraphe, la page 121, paragraphe 1, nous donne le message du premier ange. Je vous l'ai mis pour avoir le contexte. Et je vais lire le paragraphe suivant. Donc si ce message est écouté, il attirera l'attention de toute nation, tribu et langue, et de tout peuple sur la nécessité d'une étude approfondie de la parole en même temps que sur la vérité concernant le pouvoir qui a changé le sabbat du 7e jour contre un faux sabbat. Le seul vrai Dieu a été renié, sa loi mise de côté, l'institution sacrée de son sabbat jetée dans la poussière et foulée aux pieds par l'homme de péché. Le 4e commandement, si clair, si explicite, a été ignoré. Le mémorial sabbatique, qui fait savoir qui est le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, a été jeté bas. Un faux sabbat a été mis à sa place. Ainsi, une brèche a été faite à la loi de Dieu. Un faux sabbat ne saurait être authentique. Le message du premier ange invite les hommes à adorer Dieu, notre Créateur, qui a fait le monde et tout ce qu'il contient. On a rendu l'hommage à une institution de la papauté, on a ôté toute efficacité à la loi de Jéhovah, mais il va y avoir une augmentation de la connaissance sur ce sujet. Donc on peut voir ici qu'après 1844, le message du premier ange va être compris dans le contexte de la loi du dimanche et ne pointera plus à un second avènement hypothétique pour la fin des 2300 soirs et matins. Et la terminologie même du message va faire écho directement au 4e commandement. Et donc c'est placé dans le cadre de la loi du dimanche. Et si jamais, je n'ai pas été assez clair dans la diapo d'avant, quand je faisais les parallèles entre les chapitres d'Apocalypse,
c'est que Apocalypse 13 nous emmène donc au conflit d'adoration, et le message du troisième ange, pendant les trois anges, c'est la réponse à ce conflit d'adoration, et qui est le contexte donc de l'évangile éternel dans Apocalypse. Et c'est ce qui est donc mis ici pour le premier ange dans la citation qu'on a vue. Voyons en ce qui concerne le message du deuxième ange. Est-ce que, après 1844, le message consiste à prêcher Babylone est tombée parce qu'ils ont rejeté, enfin les protestants ont rejeté le message du premier ange avant 1844? Est-ce que ça consiste en ça? Prenons la diapo 15 avec la première citation du message choisi, volume 2, page 133.1. Ainsi, la substance du message du second ange est à nouveau donnée au monde par cet autre ange, donc Apocalypse 18, qui illumine la terre de sa gloire. Ces messages doivent se combiner en un seul pour être présentés au monde dans les derniers jours de l'histoire de la terre. Le monde entier sera mis à l'épreuve, et tout ce qui était dans les ténèbres de l'erreur concernant le sabbat du quatrième commandement comprendront le dernier message de miséricorde qui doit être délivré aux hommes. Citation suivante sur la même diapo. Ce faux sabbat doit être imposé par une loi oppressive. Satan et ses anges sont très éveillés et intensément actifs, travaillant avec énergie et persévérance à travers des instruments humains pour réaliser son but d'effacer la connaissance de Dieu. Pendant que Satan travaille avec ses merveilles mensongères, le temps est venu, annoncé dans l'Apocalypse, où le puissant ange qui éclairera la terre de sa gloire, proclamera la chute de Babylone et invitera le peuple de Dieu à l'abandonner. Donc déjà avec ces deux citations, on peut voir que la compréhension du message du deuxième ange est rattachée encore à la question de l'imposition d'un faux sabbat, rattachée donc au thème de la loi du dimanche. Et on va encore le voir un peu après, diapo 17, qui est tiré de Message choisi volume 2 encore. Sachant que si vous ne l'avez pas remarqué, la deuxième citation d'avant n'était pas dans Message choisi volume 2, c'était pas la suite. Le prophète dit « Je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons. » Apocalypse 18, versets 1 et 2. Le même message avait été donné par le second ange. Babylone est tombée parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 14, verset 8. Qu'est-ce que ce vin? Ces fausses doctrines. Elle a donné au monde un faux sabbat en lieu et place du sabbat du quatrième commandement. Et elle a répété le mensonge que Satan a enseigné pour la première fois à Ève en Éden, l'immortalité naturelle de l'âme. Elle a répandu au large beaucoup d'erreurs semblables, enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Donc, encore une façon de voir que le message du deuxième ange, et qui est le même message que celui de l'autre ange d'Apocalypse 18, ces deux messages sont directement connectés à la thématique du sabbat. Et donc, si vous voulez anticiper, on voit déjà que donc, si la loi du dimanche, si le thème n'est plus... si on prend la loi du dimanche comme un nom de code pour dire le test qui arrivera ou la loi qui sera le test, eh bien, en fin de compte, on change le thème. Ou, tout simplement, si on veut regarder une application du message du deuxième ange dans l'histoire de Noé, d'Élie, de Moïse ou d'autres, il y a un message du deuxième ange. Mais dans ces histoires-là, ça ne traitera absolument pas, enfin, il y en a où ça pourrait, la question du sabbat est agitée dans différentes histoires, comme celle d'Esdras par exemple, mais il n'y a pas la loi du dimanche telle qui est comprise par les adventistes et qui sera le thème central donc, du message des trois anges. Là, on va voir, donc, sur la prochaine diapo, on va associer le troisième ange avec la notion de la loi du dimanche, mais il ne faudra pas oublier aussi que le grand cri, qui est donc le grand cri du troisième ange, qui parle, donc donne le message du troisième ange,
Et donc, alors là, il y a une petite subtilité, parce qu'en même temps, quand Ellen White parle du grand cri, elle cite Apocalypse 18, verset 4, mais elle l'appelle le grand cri du troisième ange. Donc, ce qui veut dire que, quand il est dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple », c'est associé au message qui dit « Si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front, etc. » Que nous puissions avoir cela en tête pour que les choses puissent être un peu plus claires. Donc, je vais lire la citation 19, la diapo 19. Au début de son ministère public, Jésus purifia le temple de ses profanations sacrilèges. L'un des derniers actes de son ministère fut la seconde purification du temple. De même, dans l'œuvre qui a pour but d'avertir le monde, deux appels distincts sont adressés aux églises. Voici le message du second ange, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 14, verset 8. Et lors du grand cri du message du troisième ange, une voix se fait entendre du ciel, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Et à présent, on va continuer avec d'autres citations pour montrer de façon plus globale en tant que groupe, les trois messages sont associés au thème de la loi du dimanche. Donc, allons sur la diapo 20, qui est tirée de Prophètes et Rois, page 140. Dans les grandes agglomérations, ou dans les lieux où les hommes ont blasphémé contre le Tout-Puissant, de sévères répréhensions se feront entendre. Des hommes envoyés par Dieu dénonceront courageusement l'union de l'Église et du monde. Je comprends par le monde ici qu'elle veut dire l'État, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a une mondanité qui intègre l'Église, comme du temps de la grande apostasie, voir le chapitre L'apostasie dans la tragédie des siècles, si vous voulez plus de détails. Ils supplieront, hommes et femmes, de se détourner de l'observance du jour de repos, d'institutions humaines pour observer le vrai sabbat. Et là, elle va commencer à craigner Dieu et donner gloire, donc message du premier ange, et finir avec, donc si quelqu'un adore la bête et son image, qui est le message du troisième ange. Les trois messages sont sur le même thème. La lumière des trois messages est combinée, ou ces trois lumières sont combinées sur le même sujet, la question sur le sabbat et la question sur le dimanche. Puisque le premier message invite à adorer Dieu, qui est le Créateur, au jour convenable, le sabbat. Le deuxième ange nous dit que Babylone est tombée quand elle instaure la loi sur le faux sabbat. Et le troisième ange indique quelles conséquences, quels châtiments vont tomber sur ceux qui suivront Babylone dans son apostasie. On peut continuer avec la diapo 21 pour encore soutenir ce point. Le message du troisième ange doit préparer un peuple à se tenir debout en ces jours de péril. Donc déjà, on a eu le troisième ange. Il doit être proclamé à haute voix et accomplir un travail que peu de gens réalisent. Jean écrit « J'ai vu un autre ange voler au milieu du ciel ayant l'évangile éternel. » Et donc là, elle va nous dire, intégrer le message du premier ange. Et si on suit, plus loin, elle va nous dire « Et un autre ange suivit, disant « Babylone est tombée, cette grande ville, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication. » Donc elle intègre aussi le message du deuxième ange. Donc on avait dans ces deux paragraphes, le troisième, le premier et le deuxième ange. Et elle pose la question, comment cela se fait-il ? En forçant les hommes à accepter un faux sabbat. Donc par forcer, on comprend que dans la façon dont elle s'exprime, ça veut bien dire loi du dimanche, même si on n'a pas l'expression. Dans le 31e chapitre de l'Exode, il nous est clairement dit que quel jour est le sabbat du Seigneur. L'observation du sabbat est déclarée être un signe de loyauté du peuple de Dieu. Diapo 22. Dieu veut dire exactement ce qu'il dit. L'homme s'est interposé entre Dieu et le peuple, et le Seigneur a envoyé le troisième ange avec le message « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur son front,
ou dans sa main, celui-là boira du vin de la colère de Dieu, qui a versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Et il sera tourmenté par le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Je vais m'arrêter là. Ça permettait d'avoir le texte en entier, enfin, sur ces deux diapos. Donc, on peut voir encore ici que les trois messages sont connectés au thème de la loi du dimanche, que c'est une lumière qui est combinée sur le même thème, que donc on ne peut pas décorréler déjà les trois messages les uns des autres, ils vont ensemble, et ils sont donc sur le même thème, dans le même contexte, car si dans Apocalypse 14, ils sont présentés comme étant trois anges, donnant trois messages, parfois appelés les messages des trois anges ou le message des trois anges, eh bien, dans Apocalypse 18, ces trois anges sont représentés par un seul ange, mais qui fait en fait cette même œuvre, celle des trois anges. Il donne le même message, un message complet. De toute façon, nous savons déjà que pour qu'il y ait un troisième ange, il faut qu'il y ait un premier et un deuxième, donc dans la même logique. Si on fonctionne suivant la règle de la causalité, si dans Apocalypse 18 on a le deuxième ange, un message du deuxième ange, ça implique qu'il y a un premier et la conséquence c'est qu'il est donc suivi d'un troisième. Le deuxième message évidemment. Donc, on peut voir que changer la loi du dimanche, changer son thème, que ce soit donc pour notre génération, la dernière génération, ou si on regarde des histoires du passé, ça va nous emmener à regarder le contenu du message des trois anges de façon différente. On ne pourra pas interpréter ces passages de la même façon dans chaque génération. Si on regarde la problématique qui est donnée en Éden, on a deux postérités qui vont se manifester très tôt, avec Caïn et Abel. Et pour eux, il ne s'agit pas d'une controverse sur le sabbat, ça sera toujours une problématique d'adoration. Est-ce qu'on veut adorer Dieu à notre façon ou à la façon que Dieu a ordonnée? Et ça sera donc une question sur quel sacrifice doit-on offrir? Est-ce que c'est un sacrifice animal ou un sacrifice végétal, de fruits et légumes, des produits du sol? Et donc on retrouve la même dynamique. On a vu l'évangile éternel avait été donné en Éden, et simplement sa formulation, sa concrétisation dans chaque génération va être différente. Et simplement, donc, nous devons bien comprendre que si aujourd'hui on doit être testé sur un thème qui est différent que la question du sabbat, ça implique que le message des trois anges change. Ce n'est pas juste la question des péchés de Babylone qui change, c'est carrément le message, puisque si on prend Apocalypse 13 et 14, le message des trois anges vient en réponse à l'activité du faux prophète qui va imposer la marque de la bête, qui va imposer d'adorer la bête. Donc, si vous vous souvenez, peut-être que ça vous arrivait, vous avez vu ça à l'école, un professeur qui dit aux élèves « Je ne peux pas vous mettre le point si même votre réponse est intelligente, mais si ça ne répond pas à la question, si vous faites un hors-sujet. » Bien, si vous avez un test d'adoration à la fin des temps, qui est comme celui qu'on peut voir dans Daniel chapitre 1, c'est l'adoration liée à l'alimentation. Et qu'à la fin des temps, le décret est nous devons tous manger, par exemple, des crustacés le mercredi à midi. Et que votre message que vous donnez pour le grand cri, c'est nous devons garder le sabbat, vous passez à côté. Vous ne répondez pas à la problématique en place. Le grand cri du troisième ange, qui est en réponse à la loi du dimanche, doit être fait de façon intelligente. Si on donne une réponse qui n'est pas adaptée, les personnes vont se demander pourquoi même on dit ça, qu'on est hors sujet. Si on nous impose un sujet qui n'est pas sur la thématique du sabbat, donner en réponse un message sur le sabbat, ça n'a pas de sens. Et ça, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse bien voir, c'est que les deux sont étroitement connectés. Changer l'un, c'est changer l'autre.
Et donc si on change le contenu du message des 3 anges, eh bien on ne parle plus donc, de la question du dimanche, on ne parle plus de ces histoires-là. Et encore une fois, c'est normal si on le fait dans des histoires du passé, quand on fait des applications du message des 3 anges, car l'évangile, qui est le message des 3 anges, est un évangile éternel. Par éternel, je n'entends pas qu'il va au-delà de la fin du temps de grâce, bien sûr. L'évangile est, il est limité à une dispensation, à la dispensation évangélique. Cependant, il est éternel dans le sens où c'est toujours le même, sa contenance est le même, mais sa forme change. Et donc nous devons impérativement savoir pour les derniers temps quelle sera la forme qu'il devra prendre, sinon nous ne donnerons pas le bon message, nous ne donnerons pas à la trompette un son clair. Donc, dans le souci de faire des choses de façon un peu plus claire, je vois que je suis arrivé avant 1 heure, mais je pense que la présentation ferait plus long que ce que je voudrais. Donc je vous propose qu'on s'arrête ici pour cette première partie. On la continuera dans l'heure suivante. À vous de voir si vous voulez faire une pause ou pas, mais vous n'aurez comme ça pas une vidéo trop longue. Je vous invite à prier pour conclure. Éternel notre Dieu, toi qui es le Dieu qui sauve, d'ailleurs c'est ce que veut dire ton nom, Jésus. Nous voulons te remercier du plan du salut, te remercier de l'évangile que tu nous donnes. Et nous voudrions te prier, te supplier de nous donner une compréhension claire du plan du salut, comprendre clairement tout ce que tu as fait, Jésus, à la croix, mais aussi comprendre l'évangile pour notre génération. Qu'est-ce que nous devons voir dedans? Qu'est-ce que nous devons porter au monde? Si nous n'en avons pas une compréhension claire, tu ne pourras pas nous utiliser pour porter ton message, puisque les 3 anges représentent tes agents humains, ceux que tu utilises pour porter l'évangile au monde. Puisses-tu nous préparer à avoir une bonne compréhension pour donner le grand cri du 3e ange avec un son clair et qui te dise de t'adorer toi et personne d'autre. Puisses-tu nous garder dans le cadre de ces présentations et que nous n'oublions pas que le centre reste quand même dans la grande controverse qui est le chef, que c'est toi qui est digne d'être adoré. Et c'est ce que nous voulons prêcher, mais que nous voulons aussi vivre. C'est en Jésus que nous te prions. Amen.